CFF TV. F majuscule, F majuscule. Bonjour fidèles internautes de la CFF Télévision, bienvenue dans votre émission F majuscule présentée par Roselle Grace Kanzaki. Comme vous le savez, cette émission est là pour pousser la femme à s'accepter et à reconnaître ses facultés mentales et à s'affirmer dans la société pour son autonomisation. Sur ce, aujourd'hui nous parlerons de la femme et les réseaux sociaux. Et avant de recevoir notre invité, prenez cet élément. CFF TV. F majuscule, F majuscule. Sur ces plateaux de la CFF Télévision, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Chris Pomme Rouge, Pomme Verte. Monsieur Chris, bonjour. Bonjour madame. Merci d'abord d'avoir accepté et répondu à notre invitation. Merci. Vraiment. Et de l'autre côté, nous avons Monsieur Presto Blacky, que nous avons toujours l'habitude de recevoir. Monsieur Blacky, bonjour. Bonjour Roselle Kanzaki, la Nova d'Iker. Oh là là, ça me fait vraiment chaud au cœur qu'on m'appelle ainsi. Voilà, aujourd'hui nous débattons sur un thème, la femme face aux réseaux sociaux, enjeux et perspectives, parce qu'on sait que Mikolo va réseaux sociaux n'est l'Ikambu, surtout les TikTok, Facebook, plein. Mais maintenant, on aimerait savoir, Monsieur Chris, Pomme Rouge, Pomme Verte, c'est quoi le réseau social? Merci. Je vais répondre à ta question. Les réseaux sociaux, c'est un lieu de rencontre et de travail. Parce qu'on parle de réseau. Quand on parle de réseau, on voit déjà la fusion, quoi. Ah oui. Appel, SMS, écrire. Et voilà, les réseaux sociaux viennent faciliter la communication, en fait. Entre travailleurs et familles familiales, dans les cadres de travail, en fait. Donc, les réseaux sociaux facilitent la communication, en fait. Ah d'accord, donc le réseau social pour vous est un moyen de communication, d'interaction entre les utilisateurs de ces applications. C'est un moyen très facile. Ah ok, c'est bon. D'accord, là il a dit que c'est un moyen d'interaction. Maintenant on aimerait savoir pourquoi y a-t-il une raison pour s'accrocher aux réseaux sociaux? Oui, certainement il y a des raisons. Ok. Il y a des raisons. Je peux donner quelques exemples. Ouais, vas-y, énumérez. Dans les cadres de business, Oui. dans la marketing relationnel, nous avons les réseaux sociaux comme base. Parce que quand je suis sur mon WhatsApp, je peux ou ne pas être là, mais on peut communiquer et faire le marché comme si j'étais présent. Donc ça remplace vraiment l'homme, les réseaux sociaux, c'est vraiment l'homme. Et Monsieur Blacky, à vous, que pensez-vous? Y a-t-il un intérêt de s'accrocher aux réseaux sociaux? Bon, personnellement, je ne sais pas si tu vas me permettre de répondre à la première question. C'était si c'est quoi les réseaux sociaux. Voilà, pour moi, les réseaux sociaux, c'est déjà réseau, ça prouve un groupe, ça montre un groupe, une bande, et qui est lié à la sociale en fait. Donc c'est un camp ou un groupe où on peut être ensemble, entre frères, entre amis, entre connaissances, comme l'a bien dit mon frère, entre collègues aussi, on peut porter du boulot au sein des réseaux sociaux. Pour venir à la deuxième question, c'était si on a intérêt à s'accrocher aux réseaux sociaux. Bon, personnellement, j'aime bien les réseaux sociaux et ma réponse sera
très clair en disant que c'est important. C'est important de s'accrocher là parce que les réseaux sociaux, je peux dire, ça facilite la conversation, ça facilite le dialogue, ça facilite le message entre quelqu'un qui est proche de toi ou éloigné. Donc c'est un peu ça, c'est vraiment important de s'accrocher aux réseaux sociaux. Mais dites-nous un peu, la façon dont actuellement la femme et la jeune fille utilisent les réseaux sociaux. Comment moi si on lamba, moi si on lamba, mais tout le temps connecté sur la TikTok, tout ça qui de fois même elle passe à l'essentiel pour perdre son temps là-bas. Que pensez-vous de ça? Bon, Madame Kanzake, j'aimerais, je ne sais pas si tu me le permets, de rectifier un peu ces points-là qui perdent le temps. Vous voyez, les réseaux sociaux, c'est pas un perte de temps en fait. C'est quoi alors? Si quelqu'un est dans les réseaux sociaux et il trouve intéressant ce qu'il est en train de faire, pourquoi pas rester accroché? Vous voyez, c'est comme si tu es en pleine conversation avec tes clients, que tu dois livrer des marchandises, tu dois être accroché à ça. Tu vois, dire que la femme reste focus aux réseaux sociaux, abandonne les aliments, la nourriture. Elle passe à l'essentiel quoi, pour des futilités. Non, c'est pas des futilités. Les réseaux sociaux n'est pas en futilité. À l'époque, les gens écrivaient des lettres. Et ça passait par la poste, tout ça. Plein de choses. Et puis, banque au coma. Vous voyez, lorsque quelqu'un fait sa lettre, vous voyez qu'il doit être concentré. Afin qu'il puisse attribuer ou passer les messages importants. Vous voyez, c'est de même lorsque tu es connecté sur les réseaux sociaux. Tu fais ton boulot. Là, je parle à domaine boulot. Domaine business en fait. Tu es en train de négocier quelque chose de si important. C'est utile d'être focus à ça. Oui, c'est vraiment utile, c'est vraiment important. Parce que si tu fais quelque chose en état déconcentré, vous savez, le monde d'aujourd'hui, l'autre fois j'ai parlé avec Madame Manassé de la CFF TV. J'ai parlé. Je le salue en tout cas en passant. Je la salue aussi. On a parlé du phénomène qu'il est, vous voyez. Ah oui? Dans le monde d'aujourd'hui, les réseaux sociaux touchent un peu un point fort. Vous voyez. Donc quelqu'un peut gagner sa vie facilement. Il y a d'autres personnes, d'autres choses que tu as appris à l'école ou à l'université, mais les réseaux sociaux peuvent t'aider à leur montrer au monde et à prouver tes capacités. Et au fin de compte, tu réussis ta vie, tu vois. Et maintenant, la personne qui veut réussir sa vie, il n'a pas peut-être le moyen de monter un cabinet ou un truc dont les gens vont voir. Comme ça. Une maison officielle avec tous les documents. Les réseaux sociaux. Du coup, il doit être concentré. Il doit être concentré aux réseaux sociaux, focus, savoir comment gérer l'affaire. Tu vois, gérer l'affaire, ça demande aussi la concentration. C'est pas un truc de festivité là. Monsieur Pomme Rouge Pomme Verte, que pensez-vous de ça, l'utilisation actuelle? Merci vraiment, je n'irai contredire mon frère parce que qu'est-ce qu'il vient de dire là? Moi, chez moi, j'appelle ça des bêtises. Parce que l'utilisation des réseaux sociaux chez la femme s'abuse d'une manière, je pourrais dire... Mœurs, tout ça. Ça abuse vraiment parce que tu vois, aujourd'hui, on voit des grandes personnes, de grandes dames en train de danser sur TikTok. Voyez un peu. Voyez une grande dame, une grande personnalité, il danse sur TikTok. C'est parce qu'on appelle Kilelo. C'est quoi Kilelo d'abord? Vraiment. Ouais, les réseaux sociaux abusent vraiment parce que ça donne plus la fierté de la femme. Nos mamans, nos anciennes mamans, moi je connais ma mère en fait, je la salue aussi, maman là ils ont de valeurs. Pourquoi ils ont de grandes valeurs? C'est parce qu'ils n'utilisaient pas les réseaux sociaux. Oui, surtout dans les temps, il n'y avait pas des réseaux sociaux. Oui. Aujourd'hui, on voit, et je sais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment étonnant. Moi, je n'admire pas ça parce que, en fait, voir la femme qui est là, au lieu de préparer pour son mari, au lieu de s'occuper de ses enfants, il est là tout le temps sur TikTok. Comment tu vas faire? Comment tu vas éduquer tes enfants? C'est pour ça que tu vois aujourd'hui les enfants, il y a des enfants de 12 ans qui sont déjà dans des bars. Ah oui, des délinquants. C'est faute des réseaux sociaux.
Surtout les réseaux sociaux. Moi vraiment, j'aime pas ça. Moi, ma femme ne peut pas utiliser les réseaux sociaux parce que c'est vraiment, ça déshonore la femme. Tu vois. Même les choses qu'on dit, les sextapes, ça vient des réseaux sociaux. Ah, oui, oui. Mais dans l'ancien temps, il n'y en avait pas. Et c'est pourquoi il n'y avait pas trop de scandales, c'est ça. Pour vous, c'est ça. C'est pourquoi il n'y avait pas de scandales. Et nos mères étaient bien cadrées, tout ça. Vraiment. Et nos mamans s'occupaient bien de nous. En tant qu'enfant et en tant qu'un mari. Parce que tu vas voir aujourd'hui, un mari revient du boulot, il vient trouver sa femme. Sa femme ne sait même pas comment accueillir son mari. Pourquoi il est sur TikTok. Et tu supprends peut-être ta femme en train de danser sur TikTok. Y a-t-il de motivation à ça? Bon, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est un peu commun en fait. Ouais. Vous savez, il a parlé de Kilelo. Oui. Tout le monde veut être actuel. Tout le monde veut être qu'on lui voit. Tout le monde veut être que donc ça influence. Vu que tu as une amie. Ah, comment être influenceuse. Voilà. Vu que tu as une amie qui est influencée sur TikTok et toi tu ne fais rien, tu diras ah non, on a un retard et puis voilà ndakaka, vous voyez. Ces trucs là vraiment c'est pas vraiment aimable en fait. Ok, oui, à vous, monsieur Blacky. Oui, je peux dire quelque chose. Ok. Mon frère a bien dit. Vous savez, il y a. Faisons la part des choses. Oui. C'est pas si tu vois quelqu'un danser sur TikTok et que. Ok. Mais c'est ça, oui. On peut beau voir les filles danser sur TikTok. Or, dans chaque cas, il y a toujours eu de l'exception, c'est ça? Oui, il y a aussi l'exception. Et prenons aussi la bonne côté de la chose en fait. Tu vois, dans le monde d'aujourd'hui, et à Kinshasa personnellement, je peux dire, la danse a connu la baisse. Tu vois, il y a mes frérots danseurs qui me suivent, vont comprendre ce que j'ai dit. La danse à Kinshasa a connu la baisse. Je peux dire l'arrivée de TikTok. Je crois Bitter les danseurs, c'est un de nos frères qui travaille à l'ONG. L'arrivée de TikTok, réseaux sociaux TikTok, a fait genre que tous les talentueux danseurs trouvé place na bango ya ko défouler, démontrer au monde la capacité na bango, c'est ça. La capacité, tu vois. Et ça facilite. C'est pas payant. Tu vois. Ça exige que tu puisses avoir un téléphone et de la connexion internet. Du coup, tu peux afficher tout ce que tu sais faire. Tu vois. Vraiment là, faisons la part des choses. Il y a aussi un problème d'éducation. Surtout ça. Mais c'est la femme qui est au centre de l'éducation, non? La femme est au centre de l'éducation. Là, je n'en disconviens pas. Mais on doit comprendre une chose. Lorsque l'enfant est bien éduqué, tu vois, l'enfant est bien éduqué sur les réseaux sociaux, elle ne peut pas afficher, elle peut pas s'afficher ni, tu vois, mais elle peut par contre montrer ses capacités. Madame Konzaki, des fois je vois vos trucs que vous faisiez, la maroquinerie, esthétique, tout ça. Chimie, là. Oui. Vous exposez ça à l'internet. C'est les réseaux sociaux. Ça vous apporte des bénéfices. Vous voyez, on ne peut pas dire que toutes les femmes sont abusent des réseaux sociaux. C'est pas ça. Mais si c'est pour les 100%, non, je pourrais dire les 90%. Je veux finir. C'est pas que toutes les femmes abusent. Mais c'est la majorité qui compte. Non, c'est pas la minorité. Tu sais, sur les réseaux sociaux, tu peux avoir la connaissance de plein de choses. Tu peux étudier présentement les réseaux sociaux et autant qu'ils sont université. L'équipe est na campus, tout l'équipe est mais tu as tous les coups. Peut-être tu peux avoir chez l'homme, oui, chez l'homme, oui, non, pas chez la femme. Non. Parce que chez certaines femmes, il y a, si les 100%, il y a les 90% femmes qui s'abusent des réseaux sociaux. Oui. Plus. Moi, je révise pas les réseaux sociaux, mais j'ai dit la femme utilise mal les réseaux sociaux. Faut bien comprendre. Parce que la femme est plus influencée, tout ça. Alors les gars qui se chamaillent avec les filles sur les réseaux sociaux, tu vas dire quoi? C'est pas question de la femme. La femme abuse. C'est que c'est de l'éducation. Moi j'ai dit la femme abuse. Pourquoi? Je vais rentrer en Je pensais que c'était moi qui avais la parole. Non. C'est qui est là, moi je c'est un débat entre vous. Je dois contredire un peu. Vous voyez, au jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, la connaissance de toutes choses était chez Adam. Business à l'époque.
Non, je suis en train de parler. Tout vient de là. Non, faut faire tout. Tout vient de là. Ça, c'est la préhistorie. Bon, écoutons un peu ce qu'il a dit. Et puis je vais t'amener à une réflexion que tu vas comprendre facilement. Il y avait tout à l'ancien temps. Genre, je regardais des deux. Adam qui avait la connaissance de tout. Il a expliqué à sa femme, non? On doit tout faire ici, mais on est interdit de manger le fruit de l'arbre au milieu. Vous savez, le serpent est venu. Il a dit, si j'ai passé par l'homme, je ne vais pas réussir. Je dois convaincre la femme. Vous savez? Et c'est ce que les réseaux sociaux font. Vous voyez? Pour atteindre le mal chez les humains, on vient toujours chez la femme. Vous allez voir, il y a des pasteurs qui sont détruits sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi? C'est à cause de la femme. Il est exposé, c'est à cause de la femme. Donc moi, je ne dis pas que les réseaux sociaux c'est mauvais, non. Ça nous aide pour le business. Mais ce n'est pas vraiment que ce n'est pas bien. Moi, je suis contre que la femme doit utiliser les réseaux sociaux. Moi, je suis contre ça. Pourquoi? Parce qu'ils s'abusent de ça. Ils abusent, hein? Ils s'abusent abusivement. Vraiment. Monsieur Blacky, concernant ça, toi, en tout cas, tu t'es dit que c'est important. C'est important que la femme puisse utiliser les réseaux sociaux et c'est là le pan de l'éducation, c'est ça. Et maintenant, dites-nous un peu, comment est-ce que la femme peut utiliser les réseaux sociaux pour en tirer de bénéfices? C'est ce que j'étais en train de dire. Tu vois, dans la vie, il ne faut pas toujours prendre les mauvais côtés de l'affaire. Il faut plutôt voir mais c'est le mauvais côté domine, donc c'est pas vraiment. Le monde d'abord est dominé par les mâles. Vous voyez? Mais maintenant il faut faire la part des choses. Si on fait la part des choses, encourageons aussi le bon côté de l'histoire. Ouais, c'est ça. Il faut pas toujours rester focus parce que tu vois que la femme danse, tu vois. Mais c'est Chris, je ne sais pas. Tu suis des Nicki Minaj, des Rihanna. Peut-être qu'il y a ces musiques dans les réseaux sociaux. Mais tu sais que Nicki Minaj s'affiche à moitié nue dans tous ses clips. Tu connais? Peut-être tu es fan aussi. Mais elle est une chanteuse. Et non une dame d'affaires comme. Elle n'a pas un bureau qu'elle travaille. Aujourd'hui, on voit des femmes au bureau et en train de danser. Et pour vous, être chanteuse, il faut s'exposer. Tu vois que c'est. Moi, je dirais c'est ça. T'as pas raison, mec. Faut pas faire. Genre, on a notre culture, nous on est des Africains, on n'est pas des. Surtout ça. Nous on est des Africains, il faut prendre la part des choses. En fait, je ne connais pas un chanteur congolais, une chanteuse congolaise qui fait. Moi je vais prendre l'exemple de Barbara Kanam. Vous voyez comment elle s'habille? Elle s'habille en pagne, mais elle est chanteuse. Il faut faire la part des choses. On est des Africains et on est des Congolais en fait. Vous voyez? Oui, il faut faire la part des choses. Donc les femmes aujourd'hui, ils sont là en train de faire quoi? En train de s'exposer elles-mêmes. Aujourd'hui, on ne respecte pas la femme aujourd'hui. C'est pourquoi. Madame Kandé, si je peux répondre à la question que vous m'avez posée. Oui, monsieur Blacky. Tout à l'heure, c'était comment la femme peut utiliser les réseaux sociaux pour en tirer des bénéfices. Vous voyez, dans la vie d'aujourd'hui, comme on parlait de Kilelo, la vie, de plus en plus nous grandissons, la vie devient un peu facile. Parce que le blanc cherche à rendre l'homme, bon, pour ne pas dire qu'il rendre l'homme faible, parce que les autres disent comme ça, c'est pas rendre l'homme faible, c'est faciliter le travail de l'homme. À l'époque, c'était pour se déplacer d'ici jusqu'à Mongafula, je dois faire pied. Maintenant, là, je peux prendre la moto. Moins de 30 minutes, je suis à Mongafula. Tu vois? Donc, la technologie, on peut pas, je peux dire comment, on peut pas interdire aux femmes d'avancer comme le monde avance. Tu vois, le monde entier est en train d'avancer. Bientôt là, nous aurons peut-être pas besoin de rester comme ça et tourner l'émission comme ça. Peut-être sera à Paris, Canada, moi peut-être au Congo et ça se passe virtuellement. Et on fait un truc et un peu les gens apprécient aussi. Vous voyez, c'est la technologie, de même avec les réseaux sociaux. La femme s'adapte. Tout le monde doit s'adapter. Même nos téléphones, ça demande des mises à jour. Même nos ordinateurs, nos applications, ça demande des mises à jour. Pourquoi nous, les hommes, acceptons de travailler ou de rester sur les réseaux sociaux et interdire aux femmes? C'est pas logique.
Nous ne sommes pas à l'époque de la colonisation, où la femme n'avait pas de pouvoir. La femme a le droit de s'investir, de travailler. C'est sur les réseaux sociaux, le business est un peu facile. Tu vois, le business est un peu facile. Aujourd'hui, notre frère Herman, Herman Amissi, aujourd'hui tout le monde parle de surveiller les fleuves, surveiller les fleuves. Il n'est pas passé par des maisons. Hein. Ouais. Il n'est pas allé surveiller les fleuves. L'autre maison. Bah oui, là c'est un homme. Mais maintenant, vous avez l'exemple d'une femme qui a émergé dans ça. Parce que actuellement, tu vois, nos TikTokers, c'est qui est vrai, nos influenceuses, qu'on appelle influenceuses, on ne sait pas. Elles viennent là, elles nous montrent de belles voitures, ses formes et tout qu'on sort, mais on ne sait pas. Elles dansent, mais on ne sait pas l'origine. Parce que vous devez d'abord nous apprendre que non, voici, je fais ça. Vous exposez vos arbres. Quand on parle des réseaux sociaux, essayons un peu d'écarter l'influenceuse. Parce qu'être influenceuse, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais non, être influenceuse, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous avez un exemple un peu clair et très limité. Ouais. Madame Joséphine Boloko. Ouais. À ça, dans ONG, vous voyez, comme tu es la présentatrice de l'émission au sein de la chaîne de l'ONG. Oui. C'est FFTV. Oui. Et pourquoi on a choisi les réseaux sociaux pour passer ces messages? Pourquoi? C'est pour influencer. Du coup, on peut dire que Madame Joséphine fait être ou elle est une influenceuse. C'est une influenceuse parce qu'elle a une ONG qui démontre. Alors la femme qui a ses commerces, qui a ses business, qui fait ses business, et l'expose sur les réseaux sociaux. Ouais, là c'est bon, mais celle qui s'expose. Là maintenant tu vas revenir lorsque j'avais dit c'est un problème d'éducation. Ok. Par contre, nous les hommes, on doit aider nos femmes à bien se comporter. Pas seulement les femmes, les sœurs, la jeune fille. Moi des fois je parle de moi-ci, tu vois, moi-ci. Et donc aidons moi-ci. Moi, si Azala, je peux dire comment, respectueuse devant les gens, devant les réseaux sociaux, tu vois. Et c'est notre travail, je peux dire. C'est notre travail. Parce que quand on parle des réseaux sociaux, tout ce qui a la focus, c'était dans TikTok. Hein? Parce que TikTok, c'est pas les réseaux sociaux. C'est pas seulement TikTok, les réseaux sociaux. Oui, il y a le WhatsApp, Facebook, on a Twitter, il y a des grandes dames aussi qui font des conférences en ligne. Et ça, beaucoup de gens bénéficient. Tu vois. Donc on peut pas condamner les femmes, plutôt aidons-la à bien se comporter, les réseaux sociaux, à donner le meilleur d'eux en fait. Le meilleur d'eux sur les réseaux sociaux. Et je crois que ça va aider la jeunesse d'aujourd'hui. D'accord. Et vous, monsieur Chris, pomme rouge, pomme verte, que pensez-vous? Pour ne pas être lapidé. Non, pour ne pas dire que j'ai contredit mon frère, je dirais ceci pour ce que madame vous avez dit. Moi je pense que si la femme veut utiliser les réseaux sociaux, elle doit beaucoup apprendre d'abord. Vous savez, le problème, on dit mon peuple périt par manque de connaissances. Vous savez, il y a d'autres choses qu'on fait aujourd'hui que ça nous payera demain. On ne savait pas que ça va donner ses rendus. Moi je dirais ceci, pour certaines femmes, c'est bon de pratiquer les réseaux sociaux, d'utiliser les réseaux sociaux pour leur commerce, les affaires. Il y a certains d'autres, déjà les départs étaient mauvais. Ok. Alors pour bien arranger les choses, moi je dirais ceci, que tant que tu es une femme, tu dois avoir comment partager ton temps, parce que la femme doit partager son temps. Pourquoi? Elle doit apprendre le ménage. Aujourd'hui là, les femmes ne l'apprennent plus. Oui, les filles, même quand un téléphone depuis à la mouki. Mais c'est là qui vient de dire qu'on apprend à... Moi c'est à la mouki téléphone car... C'est pas mauvais d'utiliser son téléphone. Mais c'est juste que l'utilisation des téléphones est mauvaise. Tu vois? Donc on doit arranger. On doit arranger de notre part, dire que la femme, quand tu veux utiliser les réseaux sociaux, il faut être comme l'homme. Parce que tu parles de l'égalité, de tout. Tu veux être autonome, genre. Alors si tu veux être comme ça, tu dois d'abord te comporter comme un homme. Donc avoir un peu de charisme, tu vois.
Parce qu'il y a certaines femmes qui ont perdu leur valeur à cause de manque de charisme et d'utilisation de mauvaises utilisations des réseaux sociaux. Oui. Alors je dirais ceci donc, pour toutes les femmes, ne me la videz pas parce que je ne suis pas contre vous, ni pour vous, mais je suis là pour vous montrer le bien et vous aider à prospérer. Ok, vraiment merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission Info Majuscule. Mais avant ça, j'aimerais vous dire une chose. La case, l'ONG La Case de femmes et enfants vulnérables est en train de recruter de marketeurs, de serveuses, de cuisiniers. En tout cas, venez nombreux. Venez nombreux. Nous nous retrouvons sur l'avenue Kouengue 35-2 dans la commune de Matete. Là, je salue encore une fois Madame Joséphine Boloko, Madame Magali, en tout cas, de big dédicace à vous. Monsieur Blacky, Libanga. Les cailloux ne tomberont jamais, mais les bangs c'est parce que les temps, time is money. Ok, merci beaucoup, Madame Kanzake. Ça a été un grand plaisir pour moi. Vraiment, merci aussi. Au sein du plateau F Majuscule. Comme dédicace, je salue en passant tout le monde qui me connaisse pour ne pas être loin. Au sein de la case, je vois Madame Joséphine Boloko, Madame Magali, PCA Philippe Méry, le CG héritier et chef Patrick, je vois tout le monde. Au sein de la communication, Rose Kiamsoke, je vois mes frérots, Josué Ngaka et Chris aussi, Pomme Rouge, Pomme Verte, Isaac Kam, donc Jean Kalonda. Voilà. Les longues jambes, toujours, donc salut, santé, paix. Voilà donc voilà maman Ivinga. C'est comme monsieur Pomme Rouge, Pomme Verte pour ma banga et panani. Merci, ça a vraiment été un réel plaisir de partager ces moments. Vraiment le plaisir de partager. Je salue tout le monde, Madame Joséphine Boloko, notre maman, nous aimons beaucoup. Le PCA Philippe Méry, le CG, maintenant il est le cordon. Le cordon. Le cordon national, monsieur héritier. Et le chef Patrick, nous avons beaucoup, maman Magali. Et ma mère aussi, je salue Hélène. Et mon père, j'ai une sœur jumelle en fait. Ok. Je vis Camille, je te salue. Je vis Camille, dit de gros bisous. Je salue tout le monde de la communication. Je vois Madame Rose Kamuso qui est la limousine noire. Je vois Manassé Lukani. Je vois M. Jean. Je vois Joy Ngaka. Et bourgeois, je vois UKM Panther. Donc ce sont mes frères, d'été Black et Vraiment, ma bangane la petite non, moi, vous l'équipe. Voilà, 5, les coups de 2. Les 2. Ah, vraiment. Voilà, fidèle internaute de la CFF Télévision, c'était là l'émission F Majuscule présentée par Roselle Grace Konzake. En tout cas, je fais de big dédicaces à maman la présidente Joséphine Boloko ainsi qu'à tout le monde. Là, je vois le pasteur Clément Lupungu, je vois aussi monsieur François le linguiste et monsieur François le linguiste. Je vois la famille aussi Konzake que je n'oublie pas, la famille Bakonjo, monsieur Joy. Je l'appelle toujours Joy de la communication. Il est là à la prise de vue. Sur ce, je dis un grand merci à toute l'équipe technique de la communication ainsi que à Madame Rose Kiamsoki, à Madame Manassé, Madame Light. En tout cas, quant à moi, Roselle Grace Konzake, je vous dirai de vous abonner d'abord massivement. Et si vous voulez passer à cette émission, en tout cas, je vous prierai de me contacter, de nous contacter sur les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. Sur ce, je vous dis paix, amour, lumière sur vous. À la prochaine.